Dieu. Alors, ce matin, on veut parler sur l'intercession. Éphésiens 6, 18, il dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Une prière, toutes sortes de prières et de supplications. Ça fait allusion à l'intercession. Hein? Prier pour tous les saints. On intercède pour les besoins des autres aussi. Et ce matin, le titre du message, c'est « Jésus intercède pour nous ». Alors, je parlais en particulier de cet aspect de l'intercession, mais Jésus qui intercède pour nous. Rappelons-nous, hein, il dit, nous avons un avocat auprès du Père. Hein. Intercéder, c'est comme quelqu'un qui est entre eux. Et Jésus est entre nous et Dieu, le Père. Il n'y a aucun autre médiateur, ça nous dit dans les Écritures. Jésus seul. Hein? Et le texte que j'ai pris, je pense, c'est sans doute la prière la plus profonde d'intercession dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17. Le verset 11, hein, il dit « Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » C'est tout un verset, ça. Hein? Père saint, allusion à la sainteté de Dieu. Et on ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint, sinon à travers le sang de Jésus, par la grâce qu'il nous a accordée et par la foi. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. J'ai écrit une petite note, c'est un défi d'essayer de comprendre la profondeur de l'amour du Seigneur Jésus et à notre tour manifester son amour envers les autres. Comprendre la profondeur de l'amour de Jésus, on n'arrivera jamais à saisir tout le sens de ça. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures sur l'intercession. Et il y a un texte que je pensais dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Ce n'est pas l'intercession, je mentionne, mais il parle de consolation, comme nous, et lui, il nous console dans nos afflictions, pour qu'à notre tour, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction aussi. Alors, c'est un peu comme l'intercession. Il intercède pour nous et il s'attend à ce que nous, en retour, on intercède pour les autres. Et Ézéchiel, au chapitre 22, au verset 30, mentionnait « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture. » D'autres versions parlent d'un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Vous savez, on a besoin, nous à notre tour, je veux parler en particulier de Jésus. Jésus intercède. Jésus a prié sur la ville de Jérusalem, vous vous rappelez, hein? Il a pleuré sur Jérusalem. Hein? Jésus a intercédé. Si toi, au moins, tu connaissais le jour où tu as été visité. Hein? Et Dieu, dans l'Ancien Testament, cherchait quelqu'un qui les protège par une clôture. L'intercession, c'est une clôture. Hein? C'est un mur. C'est un mur. Qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Puis il n'y en a pas. J'espère que nous, on va se tenir là dans la prière
qu'on prie sans cesse. Hein. Prier pour les besoins les uns des autres, mais pour notre pays, pour nos dirigeants. On se demande s'ils nous dirigent parfois, là, ou en tout cas, s'ils nous dirigent correctement. Ils nous dirigent, des fois, on a l'impression qu'ils nous dirigent dans le précipice direct, là. Mais la parole de Dieu nous dit quand même de prier pour ceux qui sont en autorité. Et vous savez, si nous, les chrétiens, on ne prie pas, qui va prier? Hein? La prière, même si c'est quelque chose d'invisible, même si aujourd'hui on regarde l'opinion populaire, la voix populaire, c'est de se moquer de nous, de dire que l'Église chrétienne évangélique, comme nous, on est nuisible. Hein, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je montrais un sondage. Eh bien, on ne doit pas s'arrêter à ça, on doit continuer à prier. Des fois, moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais des fois, on aurait le goût de faire la prière de David. Quand il priait, il dit « Casse-le les dents. Hein? » Vous avez lu ça, non? Je ne sais pas de quoi David était animé à ce moment-là, mais ça a été sa prière à un moment donné. Mais on veut prier pour les besoins de ce monde. Prier pour notre pays. Hein, prier pour notre pays. Jésus disait à Pierre à un moment donné, il dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Hein. » Alors, ça, c'est de l'intercession. Et c'est pour ça qu'on doit prier les uns pour les autres, hein, pour garder la foi. On va lire, donc, on va commencer à lire chapitre 17 à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. La fidélité de Jésus. Hein? J'ai accompli l'œuvre. Vous savez, ça veut-tu dire qu'il n'y avait plus d'œuvre à faire? Non. Lui, il a accompli l'œuvre que Dieu lui avait donné d'accomplir, de faire. Nous avons les œuvres, hein, que Dieu nous donne à faire. Mais ça, l'œuvre que le Père lui avait donné de faire, il a fait plus que l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire, parce que l'œuvre qu'il avait à faire en venant sur la terre, c'était de donner sa vie sur la croix. Hein? Finalement, il aurait pu, je ne sais pas comment ça aurait pu se faire, là, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il aurait pu paraître et puis monter sur la croix, puis juste faire ça. C'était ça l'objectif, mourir sur la croix. Mais Jésus a fait beaucoup plus que ça. Hein. Il est venu, il a prêché la bonne nouvelle de la repentance, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a enseigné ses disciples, il les a gardés avec lui pendant 3 ans. Hein. Il a fait une préparation pour qu'il y ait une continuité. Ça, c'était partie du plan du Seigneur Jésus. Hein.
hein. Mais là, il arrive dans ce chapitre de l'Évangile de Jean et il dit, l'heure est venue. De quelle heure est-ce qu'il parle? Eh bien, évidemment, c'est du temps où il va donner sa vie, là. L'heure est venue. Ce pourquoi il est venu sur la terre, hein? Alors, l'heure est venue. Mais quand je lisais cela, je me suis dit, il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui parlent de ça, en rapport avec l'heure qui est venue ou qui n'est pas arrivée, puis que le temps n'est pas venu, hein. Mais à la fin, Jésus a pu dire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, là, tout est accompli. Hein. Il avait accompli l'œuvre que le Père avait donné à faire. Il crie sur la croix, ça c'était à la fin. Là, hein. Tout est accompli. C'est sa dernière parole. Et ça nous dit qu'il baissa la tête, il rendit l'esprit. Il expira, il rendit l'esprit. Jésus disait, hein, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors, quand Jésus est venu sur la terre, c'était la volonté de son Père. Alors, l'œuvre finale, c'était de mourir sur la croix, donner sa vie. Mais comme je l'ai dit, il a accompli beaucoup de choses entre-temps. Mais quand on parle de l'heure est venue, à un moment donné, Marie, sa mère, tu sais, aux noces de Cana, qui veut qu'il fasse un miracle, Jésus dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Évidemment, à ce moment-là, ce texte-là, « Mon heure n'est pas venue », il ne faisait pas allusion l'heure pour mourir sur la croix, là. Il parlait « Mon heure pour commencer mon ministère. » Hein? C'est ça qu'il faut comprendre, parce que Jésus n'avait pas encore débuté son ministère, encore moins l'heure de mourir sur la croix. Alors, il y a différents passages comme ça qu'il dit, c'est pas encore le temps. J'en ai mis un autre, là, chapitre 7, le verset 8. Il dit, montez, vous, à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête parce que le moment, pour moi, n'est pas encore accompli. Hein? Il y avait, Jésus, il y avait un calendrier, il y avait des temps. Et ce qu'on peut voir par cela, c'est quand il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, c'est que Jésus, tout ce qu'il faisait était donné, était dicté par son Père. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les évangiles Jésus avec une vie de prière et d'intercession. Si on parle de prière, on parle d'intercession. La vie de Jésus était là-dessus. Alors, il y a eu différentes choses dans sa vie où Jésus dit, c'est pas mon temps, le temps n'est pas arrivé. Il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Il dit à ses disciples, non, c'est pas mon temps d'aller là. Il n'était pas arrivé à ce moment-là. Et je pense que dans notre vie, il faut aussi, avant d'aller de l'avant pour faire quelque chose, surtout quand on parle dans notre vie chrétienne, on devrait toujours fonctionner en consultant le Seigneur, sa parole et la prière. Et on voit un autre passage ici dans Luc 22, 14, dit « L'heure est venue. » Il se mit à table et les apôtres avec lui. Et le verset suivant, le verset 15, il dit « J'ai longtemps désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Hein? Avant de souffrir. Et Jésus, c'était un moment important dans sa vie avec ses disciples parce qu'il voulait leur faire comprendre. Il voulait leur faire comprendre. Et quand on n'a pas lu le chapitre avant, le chapitre 17 ici, le chapitre 16 dans l'Évangile de Jean, où Jésus, là, il révèle à ses disciples
tout ce qui va passer. Et à un moment donné, le disciple dit, maintenant tu nous parles ouvertement. Tu sais. Jésus avait dit des choses bien avant ça, mais là, Jésus lui dit, c'était cru, là, hein, ce qu'il leur disait. Et puis, là, il dit, là, on comprend. Puis, c'est ça. Mais j'aurais dû l'écrire, le verset, mais dans le chapitre 16, là, il dit, vous pensez que vous êtes rendu là, que vous avez tout compris, là, puis que vous êtes sur la voie, puis il n'y a plus rien pour vous déranger de ça. Ça, c'est mes paroles, là. Mais là, il dit, vous allez me renier. Hein? Vous allez me renier, vous allez m'abandonner. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Hein? Quand Jésus s'est fait arrêter, ils sont sauvés. Hein? Ils sont sauvés. Pierre qui s'était vanté que quand bien même tous les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jésus l'avait mis en garde, il avait dit ce qui allait se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré les imperfections, Jésus ne les blâme pas. Hein? Jésus ne les blâme pas. Puis Jésus ne les accuse pas. Quand on regarde au verset 7 et 8 qu'on a lu, là, et je les remets ici, regardez dans sa prière, c'est intéressant. Jésus savait comment il allait l'abandonner, puis où c'est qu'il était rendu dans leur vie. Mais Jésus, il dit, maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Et regardez ici, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Hein? Alors, dans sa prière, Jésus, il ne dit pas, mon Père, là, tu vois là, comment est-ce qu'ils sont faibles, puis comment est-ce qu'ils ont fait d'erreurs, puis encore qu'ils vont... Non! Hein? Auprès du Père, il est en train de les vanter. Hein? C'est un bilan positif qu'il fait. C'est un bilan positif. Je trouve ça encourageant parce que ça, c'est ça que nous avons, nous. Un avocat auprès du Père. Un avocat, là, qui arrive devant le juge, là, il n'est pas en train de dire, là, mon client, là, c'est un pas bon, puis il a fait ci, puis il a fait ça. Non, non. Il dit, mon client, c'est un homme honnête. Et puis, hein, il est en train... L'avocat, il donne toutes des bonnes qualités pour essayer d'amoindrir la peine. Hein? Hein? Essayer de l'exempter de la prison. Bien, Jésus, c'est ça qu'il fait pour nous, là. Hein? On fait des erreurs. On a chanté ce matin ce chant qui dit « Bien des fois, je t'ai trompé, en tout cas. » Et du premier jusqu'au dernier, on est là. Hein? On a fait des erreurs, puis on a manqué. Bien, Jésus, dans sa prière, il est en train de faire un beau portrait de ses disciples. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Malgré qu'ils savaient qu'ils allaient l'abandonner. Jésus auprès du Père, c'est pas ça qu'il dit là. Ils ont vraiment reconnu. Mais c'est comme nous, là. On a vraiment accepté le Seigneur. On a vraiment cru. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Et c'est ça qu'on voit par cette prière de Jésus. On n'est pas parfait, mais Jésus est là pour prendre notre défense, pour intercéder pour nous auprès du Père. Hein? Vous savez,
les disciples ont mis du temps à comprendre. Puis il y en a parmi eux encore plus. Tu sais, on peut penser à Philippe, on peut penser à Thomas aussi. À un moment donné, au chapitre 14, Jésus parlait du Père, puis celui qui m'a vu a vu le Père. Puis là, Philippe, il dit, montre-nous le Père, puis cela nous suffit. Hein? Mais Jésus il revient, puis il dit, ben oui, mais moi et le Père, on est un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Chapitre 14, un merveilleux chapitre. Hein? Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est là-dessus qu'il parle. Hein? Mais Thomas, au verset 5, il dit, Seigneur, nous ne savons, je ne sais pas. Ah oui, je l'ai mis les versets. OK. Ah, là, au verset, il dit, et où je vais, au verset 4, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Hein? Pourtant, Jésus a... Tu sais, eux autres, ils étaient avec Jésus, là, tout le temps. Jésus prêchait. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, tu sais, tout ça. Ouais. Il dit, il n'avait pas compris. Fait que là, Jésus le répète, hein, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. C'est là que Philippe, il dit, montre-nous le Père, puis cela nous suffit. Et Jésus, il dit, vous m'avez vu. Je suis le Père, là, hein? C'est comme le Père. Ne crois-tu pas, verset 10, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres, de ses œuvres. Hein? Et voilà. Hein? Et on revient au chapitre 17. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est frappant, ça. Hein? Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne prie pas pour le monde. Ça ne veut pas dire que que le Seigneur Jésus n'est pas en train de dire par là qu'il n'est pas intéressé au monde. Mais son intercession, sa position en tant qu'avocat, ce n'est pas pour le monde. Comprenons bien. Jésus, en tant qu'avocat, c'est pour ceux qui croient en lui. Nous avons, quand l'apôtre Pierre écrit ces paroles-là, nous avons un avocat auprès du Père. C'est qui le nous? C'est les croyants. Ce n'est pas le monde. Alors, Jésus prie pour ceux que Dieu lui a donnés, ceux qui ont cru en son nom. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas intéressé au monde. Au contraire, hein? La parole de Dieu nous dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est lorsqu'on se repent que Jésus devient notre avocat. C'est là. C'est là qu'on peut profiter de la gratuité de l'avocat. Hein? Celui qui reconnaît qu'il a péché, qui crie à lui pour que le Seigneur vienne à son aide. Verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux
ma joie parfaite. Hein? Alors, Jésus prie pour eux et il prie la préparation de son départ pour lorsqu'ils vont être sans Jésus physique avec eux. C'est une prière d'intercession profonde, cette prière. On continue dans Jean. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Alors, les disciples, quand Jésus dit qu'ils ne sont pas du monde, on est des personnes. On fait partie du monde physique. Mais à partir du moment où on accepte Jésus, puis ça, on le sait tous très bien, qu'il y a une certaine séparation qui se fait entre nous et le monde, ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme sauveur. Et c'est pour ça que souvent, on est méprisé, rejeté, ignoré. Hein? Et l'Église chrétienne que nous sommes, on est accusé de nuire. Hein? On est des fanatiques et on ne devrait pas être là. Il devrait y avoir des lois pour nous empêcher. Et beaucoup pensent comme ça, vous savez. Hein? Beaucoup pensent comme ça. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. C'est un verset intéressant. Hein? Je me sanctifie pour eux. Jésus, il est sanctifié par sa communion avec le Père. N'oublions pas, Jésus, il est homme, là. Et Jésus a besoin d'être sanctifié par le Père en tant qu'être humain parce qu'il prend sur lui nos péchés. Okay? Et c'est comme ça que Jésus va mourir et qu'il a besoin du Père pour le ressusciter. Alors, il a besoin d'être sanctifié. Mais Jésus n'a pas commis de péché. Et c'est pour ça que quand il prend nos péchés, le péché ne prend pas racine. Parce qu'il est sans péché. Parce qu'il est sanctifié par la parole. La parole, c'est lui, le Père. Vous savez, c'est une roue, ça, là. Alors, Jésus, je me sanctifie moi-même. Alors, il se sanctifie par la parole. La parole, c'est lui. Sanctifie moi-même. Pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. C'est à travers Jésus. Mais regardons verset 20. Ça vient répondre à la question, est-ce qu'il s'intéresse au monde? Parce qu'il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Le verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Mais là, on est là-dedans, là, nous, là. On est là-dedans, là. Hein? Il faut annoncer Jésus. Il faut prêcher la vérité, la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus, en mourant sur la croix, en versant son sang, il nous donne la possibilité d'être sauvés, d'avoir nos péchés pardonnés. Jésus prie pour les siens, mais il prie pour le monde aussi. Hein? Gardez en son nom. Père Saint, garde-les en ton nom.
ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés. Mais il dit maintenant, hein, il prie au Père, garde-les en ton nom. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Donc, notre conduite doit être différente. C'est ça l'idée. Notre conduite n'est pas celle du monde. Hein. Nous devons être comme Jésus, non pas comme le monde. Je leur ai donné ta parole. Le monde les ont rejetés. Afin que tous soient un. Alors, sa prière à Jésus, là, sa prière devient intense, hein, d'une certaine façon. Devenir un, là. On ne peut pas devenir un avec Jésus si on ne soumet pas notre volonté à la volonté de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Wow! Ça veut dire que lorsque le corps de Christ devient le corps de Christ, un, cela devient un témoignage puissant pour le monde, hein? Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, notre conduite, notre façon de faire va être un témoignage puissant pour ceux de l'extérieur. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset intéressant. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Lorsque nous laissons le Seigneur vivre en nous, lorsque nous soumettons notre volonté au Seigneur Jésus, la gloire du Seigneur se fait voir. Les gens peuvent dire, « Ah, elle n'est pas pareille, elle. Il n'est pas pareil, lui. Hein? » Et c'est ça. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître. Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. C'est beaucoup de... tu sais, il tourne ça là, qu'on puisse comprendre, un dans son amour. L'amour les uns pour les autres, l'amour de Dieu en nous, nous dans son amour, on est un comme ça. Alors, notre prière d'intercession, par la suite, les uns pour les autres, c'est basé sur l'amour. On s'aime et notre prière, c'est de prier pour le bien de l'autre. Comme Jésus, c'est notre avocat, on devient un avocat les uns pour les autres par l'intercession. Mais devenir un, ça ne veut pas dire l'uniformité ou d'être identique. On garde quand même nos caractéristiques à nous, mais on travaille ensemble, on est un. Une unité, puis l'amour, par l'Esprit et dans l'Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs, qui nous aide à la mettre en pratique. Alléluia. Seigneur, on te remercie. On te remercie ce matin pour ta présence au milieu de nous. On te remercie pour ta parole et cette prière
cette prière intense d'intercession pour nous, pour tes disciples à l'époque, mais pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que nous croyons, comme ta parole nous l'enseigne, que tu pries pour nous, que tu intercèdes pour nous. Seigneur, on a besoin de ton intercession, mais on a besoin aussi, Seigneur, les uns pour les autres, de prier. Seigneur, continue d'agir dans notre vie, de nous donner ton esprit en abondance, ton feu divin, afin que nous puissions marcher à ta lumière, marcher en sainteté de vie, marcher dans la puissance de ta parole, de ton esprit. Seigneur, entreprends pour les besoins de chacun et sois glorifié. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Bonne semaine à chacun.